Eh bien, salut tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, on va débriefer le match France-Irlande, gagné par l'équipe de France 2 buts à 0 dans un match de qualification pour l'Euro. J'ai envie de te dire, on a 15 points sur 15. Voilà, le travail est fait, que ça soit beau ou pas à voir. J'ai envie de te dire, le travail est fait sous des champs, comme d'habitude, on a l'habitude. Alors moi, l'Irlande, je les ai pas trouvés dangereux ce soir. On a gagné franchement sans forcer. On aurait pu même corser l'addition parce qu'on a eu beaucoup d'occasions. Après, avec le vivier que tu as devant, entre Mbappé, entre Kolo Muani, entre Dembélé, entre Coman, tu as aussi des espoirs avec Barcola, etc., avec Cherki. T'as une multitude d'attaquants, de solutions. Bon, tu as eu Giroud aussi au début de match, mais qui s'est blessé, remplacé par Marcus Thuram, qui a un peu changé les plans de Deschamps parce que forcément, Giroud, c'était un point d'appui, un point de fixation. Thuram, c'est plus un joueur de profondeur, etc. Thuram, que je suis pas forcément fan, je vous le dis tout de suite, même s'il a marqué son premier but avec l'équipe de France, on peut le féliciter. Un but qui était pas facile d'ailleurs, hein, qui était dos au but. Mais balle au pied, je trouve que c'est un peu compliqué. J'ai l'impression qu'il est vachement en retard par rapport aux joueurs qui les entourent, tout simplement. Un milieu de terrain aujourd'hui, un Tchouaméni incroyable. Voilà, il a récupéré tous les ballons, il était partout. Quand je vois qu'il est même pas limite titulaire pour l'instant au Real, franchement, il y a des espoirs dans l'équipe de France, même Kamavinga qui est sur le banc. T'as Griezmann au milieu de terrain qui, pour moi, est vraiment sa place de prédilection. Maintenant, je parle en équipe de France avec les flèches devant. Il a trouvé sa place, voilà, il est là pour défendre, il est là pour réguler le jeu. J'ai vu une équipe de France, voilà, dominatrice, sans être mise en danger, parce qu'on va pas se mentir, tu vois, l'Irlande, c'est plus une équipe de rugby que de football, j'ai envie de te dire, c'est plus le sport commun là-bas. Le sport populaire, c'est le rugby, non pas le football. J'ai envie de te dire, voilà, ils sont pas dangereux. On a vu un match un peu à sens unique aujourd'hui. Défensivement, j'aime beaucoup hein, Théo Hernandez, Lucas Hernandez qui revient très très bien d'ailleurs, Upamecano et le petit, comment il s'appelle celui à droite là Merdouille. Bon bref, vous avez compris, le défenseur du Barça, je viens de complètement oublier de son nom, je sais pas pourquoi. Alors il n'a pas fait un mauvais match ce soir, mais j'ai du mal. Voilà, je vous dis honnêtement, je pense qu'il va falloir trouver mieux. Et j'ai l'impression qu'à chaque fois, on pêche un peu avec ce latéral droit en équipe de France, entre Pavard, entre Koundé. Voilà, entre Koundé, bien évidemment, je dis comme si quelqu'un m'avait dit en chat, en live, non, on n'est pas en live. Donc Koundé, Pavard, pour moi, sur le côté droit, c'est pas très bon en vérité. On fait avec ce qu'on a, hein. Mais Koundé, encore une fois, ce soir, j'ai pas forcément à le tacler. Il n'a pas fait un mauvais match, mais je trouve que c'est trop juste. En fait, j'ai l'impression qu'il est souvent perdu sur le terrain. Il fait souvent les mauvais choix. Après, c'est une appréciation, bien évidemment, hein, c'est juste mon avis. Dembélé, ce soir, écoutez, il a alterné le bon et le moins bon, et j'ai l'impression que ce joueur, il faut le prendre comme il est. En gros, c'est ça. C'est-à-dire que le mec, il est capable de dribbler 2-3 joueurs, mais d'avoir une finition un peu bancale. Voilà, c'est la finition, on le sait très bien, c'est un peu bancal. Et ce qui est intéressant avec ce joueur, quand même, c'est qu'il alterne aussi le jeu collectif et la percussion individuelle. Parce que, bizarrement, ce qui est incroyable avec ce joueur, quand même, avec Dembélé, ce que je remarque, c'est quand il joue à une touche de balle, les joueurs adverses, ils s'attendent tellement pas à qu'il joue à une touche de balle, vu qu'il est là surtout pour provoquer. Et ben quand il joue à une touche de balle, ça crée tout de suite un décalage. Mais vraiment, je le remarque à chaque fois, quand il joue à une touche de balle, ça crée vraiment un gros décalage parce que les joueurs adverses sont vraiment surpris qu'il joue à une touche de balle. Donc il continue comme ça. Un mauvais match d'Mbappé. J'ai trouvé que Kylian Mbappé ce soir a raté son match. Voilà, je trouve qu'il a fait un mauvais match. Je le dis, c'est pas pour ça que je vais dire encore une fois Mbappé il est nul, non. Mais ce soir, il faut dire les choses. Pour moi, Mbappé a été le plus mauvais des attaquants ce soir. Voilà, tout simplement. Après, que dire de plus à part que 15 points sur 15, comme je vous dis, le travail est fait. En direction l'Euro, je vous rappelle qu'en fin de saison, oui, il y a l'Euro qui commence en Allemagne. Donc c'est juste à côté et puis on va vivre un très bel Euro. J'ai confiance en cette équipe de France, même s'il va falloir améliorer peut-être l'intensité. Mais là, c'est aussi des matchs de reprise. Les gens, ils viennent de reprendre le championnat. On y va doucement. C'était l'Irlande. On savait qu'on allait gagner tranquillement. Il y a la Ligue des Champions qui arrive. Donc je pense qu'aussi les joueurs, ils veulent s'économiser. Et c'est logique. Ils veulent faire le travail avec l'équipe de France. C'est normal, hein. Tu portes ton pays, etc. Tu vas aller à l'Euro. Mais une fois que le travail est fait, tu as envie de t'économiser parce que tu sais qu'il y a des matchs à forte échéance qui arrivent bientôt. La reprise avec des champions, comme je t'ai dit, le championnat qui vient de reprendre, etc. Donc forcément, les joueurs et les organismes, ça pousse aussi. Il y a la chaleur. Donc voilà, moi ce que j'ai à dire là-dessus, sincèrement, c'est que bravo encore une fois à l'équipe de France, même si je pense qu'on peut voir mieux dans les matchs à venir, je l'espère en tout cas. Je trouve qu'avec la puissance qu'on a, pour l'instant, on maîtrise l'adversaire, il n'y a pas de souci, mais on n'appuie pas assez fort pour le moment. Moi, c'est mon côté exigeant aussi, tu vois, avec l'équipe de feu que tu as devant.
Même au milieu de terrain, hein, franchement, sans te mentir, tu vois, Griezmann, tu as le mec qui est là pour avancer avec la balle, qui est là pour être le relais avec les attaquants. Comme je t'ai dit, tu as Tchouaméni, tu as comment ça s'appelle, voilà, Kamavinga sur le banc, tu as Adrien Rabiot qui a aussi joué très bon au niveau de la temporisation, même s'il a un côté nonchalant qui me saoule à chaque fois, mais c'est son côté aussi. Après, il faut l'accepter aussi lui comme il est, tu vois. N'Golo Kanté, je ne sais pas ce qui va se passer avec lui, est-ce qu'il va être rappelé depuis qu'il joue en Arabie Saoudite, est-ce que c'est un frein ou pas pour Deschamps? Visiblement, Deschamps a dit que non. Mais en même temps, tu sais, quand il dit quelque chose, Deschamps, des fois, ben, tu as l'impression que c'est l'inverse de ce qu'il pense. Donc, on verra bien par rapport à tout ça. En tout cas, on a vraiment une équipe homogène. Il faut savoir aussi que, comment ça s'appelle, le défenseur de Liverpool n'était pas là non plus. On a aussi beaucoup de joueurs encore qui sont un peu absents. Mais on a une équipe aujourd'hui encore équilibrée, une équipe de beaucoup de jeunes, en vérité, mais qui sont déjà arrivés à maturité. Non, franchement, on peut voir de très bons, un très bel avenir dans cette équipe de France, un très bon Euro, j'espère. Bon, on est qu'au début, hein, mais au niveau de la qualification, les gars, je ne vais pas commencer à dire c'est fait. Mais 5 matchs, 5 victoires, j'ai envie de te dire, bon, t'as le Gibraltar encore, ça va aller quoi.